Pour vous parler de tu ne peux rien y faire. Pour vous parler du faire, de l'être. C'est des réflexions qui sont venues ces derniers temps. Donc, à quel titre j'interviens? Donc, voilà, Jannick de Saint-Laurent-du-May, éclabousseuse de vie, auteure, conférencière, et puis canal de lumière, guérisseuse de l'être, entre autres. Entre autres. S'il faut faire une présentation courte, je suis là en fait pour que tu puisses toi aussi en fait transcender les intensités de la vie, puisque moi c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que voilà, je traverse, je transcende, je transcris, je raconte en toutes les intensités de la vie, l'ici et l'au-delà. Et donc à travers des livres, à travers des séances sur demande, et à travers des conférences aussi, c'est à travers ces vidéos. Donc mes livres, ils sont là. Il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions et l'envolée dont je vais lire un extrait tout à l'heure, enfin deux extraits. Et puis il y en a un quatrième qui est en cours, un peu différent. Euh, voilà, puisque là, c'était un journal, un cahier, un recueil. Et maintenant, ça va être un roman. Donc faites-moi un petit coucou si vous avez des questions. Et en fait, ce thème, voilà, tu ne peux rien y faire. Donc, qu'est-ce qui est possible en fait à ce moment-là? Il m'est venu suite à voilà, mes séances avec des clientes et puis avec ce que j'entends en fait souvent, ben, je ne sais pas quoi faire, comment faire. Et moi-même, hein, je vais aussi aller poser ces questions. Et bien sûr, c'est cette question qu'on va se poser quand on est dans ce que j'appelle une intensité de la vie. Alors, soit des moments de séparation, des moments de deuil, des moments de changement de travail, des changements, des complications financières, enfin des choses comme ça. Et souvent, la première question qui vient, voilà, mais comment je vais faire? Je ne sais pas comment faire. Je vais jamais y arriver aussi, hein, il y a ça qui vient souvent. Et puis, reconnaître aussi que, bon, alors dans des situations effectivement comme le deuil, donc pour moi, voilà, c'était la mort de notre fils aîné en août 2020, il avait 28 ans. Et là, donc dans ce cas de figure, il y a une chose qui est sûre, enfin qui est sûre, je sais rien, ça peut changer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, enfin, l'idée c'est d'être factuel, c'est que voilà, cette personne, elle ne va pas revenir physiquement. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et comme quand tu as reçu, je sais pas moi, ta lettre pour de, de licenciement. Bon, voilà, tu l'as reçu, donc factuellement, tu as la lettre de licenciement entre tes mains. Quand tu t'es fait rentrer dedans dans ta voiture, factuellement, la voiture, elle est cabossée. Donc voilà, là, il y a quelque chose, c'est aussi, c'est en premier lieu, quelque part, c'est de regarder ce qui est factuel, donc ce qui a été fait, en tout cas, donc ce qui est, et ce qui a été fait, et qui est. Cette situation, elle est là. Et quand souvent, bah, voilà, c'est souvent une situation qui peut être traumatisante, où on est contracté, où on se fige, et on se dit, bah, là, il n'y a plus rien à faire, je ne sais pas quoi faire, et donc en fait, tout est foutu, parce que on est dans cet espace de contraction, et on est aussi dans cet espace où on se pose la question, ben, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, enfin en tout cas pour moi, ce qui aide, et souvent ben, avec mes clientes, et là ça s'est passé aussi dernièrement, finalement la question que je pose c'est, en fait voilà, je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer le fait que cette personne me fasse la gueule, le fait que mon fils soit mort, je ne peux pas changer le fait que la voiture soit cabossée. Qu'est-ce que je peux être ici? Qui est-ce que je peux être ici dans cette situation? Qu'est-ce que je peux changer? C'est peut-être la chose que je peux changer. Bonjour la magie des colibris. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être qu'il y a un prénom. Merci d'être là. Donc en fait, c'est de se dire, ben, je ne peux pas changer les faits, mais je peux changer qui je suis. Je peux changer mon espace d'être. Et là, à partir de cet espace d'être qui se détend, qui s'ouvre à autre chose, eh bien, je vais trouver des possibilités de faire, des possibilités d'action. Euh, et, mais en fait, c'est souvent, ça ne vient pas tout de suite et on est bloqué en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois pas de solution, c'est trop contracté. Alors oui, il y a des gens qui trouvent tout de suite des plans d'action, etc., mais finalement, qui vont agir aussi peut-être en réponse immédiate au lieu d'ouvrir d'abord un espace d'être.
Donc pour moi, ça c'est très important et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, aussi bien dans le deuil que dans des situations conflictuelles aussi, des relations, des, des, des situations de relations conflictuelles euh, et- ou voilà. Mm. Bon. Et en fait, en moi, en changeant quelque chose en moi, ça change aussi la façon dont j'aborde les choses. Et puis c'est surtout, il y a aussi beaucoup de contractions, je dirais, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais faire aussi, comment je vais faire. Parce que finalement, là, actuellement, on est dans cette situation, on est juste dans l'instant présent. Donc pour l'instant, à part, ben, oui, il y a des situations, effectivement, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions ou à partir en courant parce que, ou on va sortir de la maison parce que la maison prend feu, on va partir en courant parce qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui braque un couteau sur nous. Bon, là, ces réactions, je dirais, de primaire de survie, on les a. Mais souvent, après, c'est qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, en fait, on est dans cette projection, dans cette projection de l'avenir et dans l'angoisse, en fait, à partir d'un espace angoissé, à partir d'un espace contracté. Désolée, Jannick, je ne peux pas rester. À bientôt, c'est Angélique. Oh, la magie des colibris, c'est Angélique. Ok, Angélique, à une prochaine. Merci de t'être présentée et au plaisir de te revoir. Donc finalement, pour moi, c'est très simple parfois et ça peut aller très très vite en se posant juste la question, en fait, qu'est-ce que je peux être ici? Quel espace, quelle énergie, quelle conscience est-ce que je peux être pour créer peut-être de la clarté ici, pour créer de l'aisance, pour créer de l'apaisement dans cette situation. Et, et après, effectivement, ben voilà, qu'est-ce que je peux être? Qui est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Et qu'est-ce que je peux faire? Qui va créer quelque chose de différent ici, qui va créer quelque chose de plus agréable, on va dire, de plus doux, ou qui va qui va m'ouvrir les yeux vers des solutions que j'ai peut-être jamais encore imaginées. Donc, c'est vraiment pour moi important de modifier, en fait, d'aller modifier quelque part sa vibration. Moi, j'appelle ça l'état d'être, l'espace d'être, la vibration d'être, la conscience aussi qu'on a, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Euh, c'est vraiment, voilà, il y a ce moment de contraction et là, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ok, qu'est-ce que je peux être ici? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici? Et puis, bah, moi, la question aussi que j'aime beaucoup, c'est quel trésor caché ici? Euh, Quel trésor est caché ici que je ne vois pas encore? Donc ça, voilà, bon, après, parfois, bof, on ne voit pas vraiment le trésor, mais en étant assez pragmatique, c'est aussi de dire, ben, en fait, qu'est-ce que je peux être ici? Donc déjà, je peux être plus calme, plus sereine, être dans la confiance, me dire, ben voilà, je suis sûre qu'il y a des possibilités qui vont se présenter, des solutions qui vont arriver. Je suis sûre que j'ai les ressources, en fait, pour aussi m'en sortir. Et à partir de là, ben voilà, qu'est-ce que je peux choisir? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, juste, en fait, de continuer à poser la question. Tant que c'est contracté, qu'on a ce truc, ah là là, je sais pas quoi faire, je sais pas comment je vais y arriver, je vais jamais surmonter ça, etc. Ok, quoi d'autre est possible ici? Qu'est-ce que je peux? Quelle vibration, en fait, est-ce que je peux vibrer? À quelle vibration est-ce que je pourrais m'aligner à une vibration de paix, de joie, de confiance, de sérénité, qui va me permettre, en fait, de passer après à l'action et à des actions que j'aurais peut-être pas soupçonnées, que j'aurais des actions peut-être inédites, et au lieu de partir tout de suite dans l'action. Alors, voilà, certaines fois. Et ça, ce genre de questions, bah, vous les trouvez beaucoup aussi dans le cahier des questions. Mais là, pour moi, c'était pas ça, c'était aussi, je voulais vous lire un extrait, en fait, enfin, j'en ai trouvé deux dans l'envolée, que j'avais peut-être déjà partagé d'ailleurs, je sais plus, mais c'est pas grave. On peut répéter, on a le droit de répéter. Et donc, les messages, l'envolée, c'est un recueil de messages de mon fils, donc envolé, que j'ai transcrit dans les 3 années qui ont suivi sa mort. Et ils sont à recevoir de manière non cognitive et vraiment juste à recevoir, à laisser infuser. Et à un moment, alors je lui avais posé la question, en fait, parce que les gens me posaient la question, mais comment fais-tu, comment tu fais là pour créer de la joie, pour être dans la joie, pour être
pour vivre avec autant de sérénité le deuil de ton fils? Bon, alors déjà, les gens, ils voient pas tout. Parfois, je montre. Je dis, ben voilà, en ce moment, j'ai pleuré. Ou, voilà, parfois, je raconte, en tout cas. Mais souvent, à cette question, moi, c'était, ben, en fait, je sais pas, je fais pas, je suis, en fait. Je suis là, je suis en train de vivre cette chose et je le fais. Et c'est la même chose, je dirais, quand là, maintenant, je revois des neveux et nièces avec des enfants en bas âge. Et je me dis, oh là, mais comment, je me rappelle même plus comment mon mari et moi, on a fait quand les enfants étaient petits, parce que c'était quand même très, très animé. Voilà, quand tu as des enfants en bas âge, que, bon, hein, en plus des couches culottes, etc., tu as les questions, tu as les maladies, tu as les réveils la nuit, et finalement, tu te dis, mais comment j'ai fait? Mais en fait, tu n'as pas fait. Oui, tu as fait, mais en fait, nous étions là, nous étions présents avec les enfants, il y avait de la joie, il y avait plein de choses. Et donc, en fait, euh, quand tu es à l'extérieur, souvent, tu te poses la question. Et, ce qui s'est- et alors, finalement, pour pouvoir euh, se remettre dedans, là, justement, quand je donne cet exemple, mais finalement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand il y a une situation où tu te dis, ben, je ne sais pas comment faire, etc., c'est parce que quelque part, tu te mets à l'extérieur. En fait, c'est de se dire, ben, je suis dedans, je la vis, et maintenant, qu'est-ce qui est possible ici? Et qui est-ce que je peux être ici? Et qu'est-ce qui est possible, en fait, pour créer vraiment, voilà, pour moi, c'est cette joie, cette aisance, la fluidité, même voilà, dans la tempête, dans l'adversité, en fait. Pour rester debout dans la tempête ou éventuellement se coucher, mais avoir confiance que la tempête va me déposer sur un rivage un peu plus calme. Donc, la réponse de l'envolée à ma question, et quand je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu as un message à ce sujet à propos de cette question-là, quand les gens me demandent comment fais-tu? Donc, je vais pas épeler l'orthographe, mais voilà. Euh, Sa réponse, c'est le fer, F-E-R, métal froid ou brûlant, vous enferme dans la matière solide. Vous ne ferez rien sans moi. Moi, c'est vous. Soyez vous, vous serez moi. Alors, en étant qui vous êtes, le fer, F-E-R, se pliera à toutes vos volontés. Le fer blanc lumineux. Quand vous serez, vous ferez. Ne vous souciez pas de faire, F-A-I-R-E, mais d'être. L'être en fer, F-A-I-R-E, est l'enfer. Même en grammaire, on vous dit d'éviter faire. Alors dans la vie, ne faites pas. Ne faites pas votre vie. Vivez-la. Quand vous vivez, tout est possible. Vous pouvez tout vivre et tout traverser. Voilà. Et après, ben, je lui repose. Enfin, bon, après, voilà, vous lirez. Il y a la suite, il en parle encore. Ah, donc c'est dans l'envolée. Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est être dans un espace qui ouvre les possibilités d'action, d'agir, de faire. Parce que sinon, on risque aussi de se lancer dans des actions qu'on va regretter après, qui vont pas fonctionner, des paroles qui vont pas être les paroles les plus adéquates. Salut Ludovic, je vois que tu es là aussi. Euh, je vois qu'il y a du monde. Si vous posez des questions, je vous répondrai, même en replay, parce que parfois, bah, quand je suis prise dans mon direct, je ne vois pas tous les commentaires ou j'essaye de pas trop partir dans tous les sens. Il y a un autre extrait que j'aurais aimé vous lire, que je vais vous lire. Voilà, ben, il dit un petit peu la même chose à ce moment-là, mais c'était... Ah oui, voilà, parce qu'on avait une discussion sur la lumière. Et donc, il me disait, ben voilà, d'être lumineuse, etc. Et moi, un petit peu râleuse, ou en restant toujours humaine, c'est-à-dire que dans ces conversations avec lui, j'aime bien garder les pieds sur terre et jouer un peu euh, l'avocat du diable, enfin, être bien humaine euh, pour le pousser aussi à m'apporter des réponses encore plus claires, encore plus précises peut-être. Et donc, moi, je lui dis, OK, et moi, dans mon expérience humaine, je fais quoi avec ça? Le point lumineux? Donc voici sa réponse. Mais t'arrêtes de râler. Oui, le point lumineux, intense, rayonnant, qui embrase et brûle les simagrées, les tragédies, les comédies, les inventions de l'esprit. Et tu éclaires la vraie connaissance. Le savoir ultime est si simple. Encore très humaine, moi je lui pose la question, mais en pratique, ça donne quoi? C'est-à-dire en fait, comment faire, quoi? Ah, tu peux m'éclairer. J'ai pas dit comment faire, mais bon, ça voulait dire la même chose. Et lui me répond, mais il n'y a pas de pratique.
Il y a à être, rien d'autre. Le faire se fera. N'y pense pas. Alors bien sûr, on va aussi penser, parce que voilà, nous, on est quand même humains, mais à partir d'un espace différent, à partir de cet espace d'être. Et si tu te poses la question, si là, il y a une situation en ce moment, pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, une situation qui te contracte, qui t'angoisse, où tu es dans l'anticipation d'un futur que tu vois tout noir, peut-être tu peux voilà, poser tes mains, comme je le fais là, ou sur ton cœur, sur ta poitrine, sur la gorge, sur la tête, comme tu veux, sur le ventre, et prendre une longue respiration et te dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux être ici? Et si je choisissais d'être sereine par rapport à cette situation-ci? Et maintenant, qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux faire qui créerait quelque chose euh, de plus supportable, de plus vivable pour moi, de plus serein, de plus paisible, et que m'ouvre les yeux en fait sur des solutions que j'ai pas encore envisagées. Par exemple, et ça peut être quelque chose qu'on se pose quand on a une journée où on a 40 000 choses à faire et on se dit, mais je vais jamais y arriver, je sais pas comment faire, il y a trop de trucs, il y en a dans tous les sens, et il y a ça qui se rajoute, il y a ça qui fonctionne pas, etc. On dépose tout. Et peut-être parfois de prendre 10 minutes juste pour se relaxer, pour se détendre, pour faire une médite, pour aller courir, etc. On va reprendre les activités et tout va se mettre en place de manière beaucoup plus fluide. Et peut-être que effectivement, on va demander de l'aide aussi à quelqu'un, peut-être qu'on va déléguer quelque chose, que peut-être que voilà, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais pour ça, c'est déjà, je dirais, c'est faire le ménage déjà dans notre tête finalement. Parce que là, c'est super encombré avec lui. Je peux pas changer, c'est trop difficile, c'est trop douloureux. Donc, si je reviens au cadre du deuil aussi, c'est douloureux. Donc, je peux rien y faire, effectivement. Oui, je peux rien y faire. Mais non, tu peux rien y faire. Mais qu'est-ce que tu peux être ici? Qu'est-ce que tu peux être pour changer les choses? Qu'est-ce que tu peux être pour créer de la joie, de l'amour? Qui est-ce que tu peux être et qu'est-ce que tu peux être? Quelle vibration est-ce que tu peux être? Quelle conscience tu peux ouvrir en toi, en fait? C'est ça. C'est vraiment euh, cette ouverture de l'espace, cette ouverture. euh, qui va aller détendre en fait tout ce qui s'est fermé avec la contraction, avec cette peur, avec cette angoisse, avec cette anticipation. Et pour moi, ça rejoint tout à fait aussi, j'aime beaucoup les quatre accords Toltec qui sont vraiment des grandes bases. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos dessus. Donc là, ça va être ne pas être dans l'anticipation, hein, pas anticiper tout le temps, donc être vraiment dans le moment présent. Et bien sûr aussi que ta parole soit impeccable. Et aussi, ça y est, j'ai oublié l'autre. Bref. Oui, ne rien prendre personnellement, parce que souvent, bah, dans des situations conflictuelles, tu prends les choses personnellement, ça va mal se passer, etc. Donc, non, ok. Et même, en fait, cette situation que tu es en train de vivre, même si, a priori, c'est une situation personnelle, si tu ne faisais pas de cette situation une affaire personnelle, et ça, c'est quelque chose dont l'Embolé me parle souvent aussi en disant, quelque part, ne fais pas de ma mort une affaire personnelle. C'est au-delà de toi. Et tout ce que tu crées depuis ma mort, ne le crée pas à partir d'un espace personnel, mais ouvre-le vers l'universel. Et finalement, ça rejoint les questions que j'ai posées après sa mort, où je me suis dit, mais euh, en fait, qu'est-ce qui est possible de créer à partir de cette mort? Donc pour moi, pour toi, en m'adressant à lui, donc pour lui, ok, pour nous et pour le monde. Qu'est-ce qui est possible de créer qui apporte en fait de la paix, de la joie, de la sérénité pour lui, pour moi, pour nous, pour le monde. Donc j'avais ouvert en fait déjà l'espace par rapport à ça. Donc c'est ouvrir cet espace. Et à partir de là, bah, il y a l'écriture qui s'était mise en place, il y a eu la publication de livres, il y a voilà, plein de choses que je n'aurais jamais imaginées. J'avais jamais publié de livre avant. J'avais jamais écrit de livre. J'avais beaucoup écrit, mais jamais de livre. Et j'avais jamais publié, même s'il y avait quelques brouillons qui traînaient, des tout petits brouillons. Euh, donc, c'est vraiment ouvrir cet espace-là.
Et au lieu de se dire, bah là, voilà, je suis condamnée à la tristesse, je suis condamnée à la souffrance, je suis condamnée à souffrir, c'est la condition humaine, et poum, poum, poum. C'est invivable. Bah, moi, voilà. Oui, la souffrance est là, oui, mais dans cette souffrance, dans la douleur, en fait, qu'est-ce qui est possible ici pour créer autre chose? Et je parle aussi bien euh, de ce qui peut être de la souffrance physique. Alors, je n'ai pas forcément connu des choses extrêmement douloureuses, mais bon, voilà, quand même, traverser un cancer du sein. Et là, dernièrement, donc 2024, j'ai eu pendant 6 mois des grosses douleurs et des gros soucis sur mon pied droit. Je vous épargne vos interprétations sur ce que ça symbolise. J'ai beaucoup travaillé dessus. Bref, et en fait, ma question, c'était aussi, bah, qu'est-ce qui est possible pour créer un changement ici, pour guérir? Et finalement, il y avait aussi dans les réponses que j'ai eues, c'était accepte de traverser ça et observe qu'est-ce que ça trouve. Donc, ça m'a créé des rencontres, ça m'a créé des prises de conscience, enfin, ça a créé énormément de choses, en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi d'être celle qui recevait ça aussi et celle qui acceptait de traverser ça, de traverser cette douleur. Sur le coup, c'est pas très agréable. Euh, et c'est vrai qu'il y a un moment où on a envie vraiment d'être plus loin. On a envie d'être là où je suis maintenant et qui raconte ça. Mais sauf que pour pouvoir être là en train de raconter ça, bah, il m'a fallu déjà plonger dedans, traverser le truc. Voilà. Donc, ouais, c'est aussi accepter de traverser ce deuil, accepter parce que effectivement, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas ressusciter mon fils, même si, d'une certaine manière, j'ai compris ce qu'était la résurrection. Et enfin, alors, quand je parle de ressusciter mon fils, là, je parle de, voilà, il va pas revenir physiquement tel qu'il a été, tel qu'il a vécu, mais il est là complètement autrement. Donc, j'ai capté ce que pouvait être la résurrection, qui n'était pas du tout ce que j'imaginais. Cependant, il y a cette absence physique, il y a l'absence de son corps. Euh, il y a tout ça qui est là. Et là, ça, je ne peux rien y faire. Mais qu'est-ce que je peux être ici? Qu'est-ce que je peux être pour créer quelque chose de différent? Qu'est-ce que je peux être pour entrer en relation avec lui? Et donc, moi, voilà, c'est venu à travers l'écriture. Et qu'est-ce que je peux être aussi pour être euh, dans le total amour et dans le total laisser être et dans le total laisser vivre aussi. Que lui, il ait son chemin à vivre, qui n'est plus sur Terre, qui est différent. Et c'est la même question que je vais poser avec bah, mes enfants qui sont sur Terre, avec d'autres personnes, et dans des situations, je traversais aussi des situations voilà, très conflictuelles. Et finalement, bah, qu'est-ce que je peux être ici? Et à un moment de retrouver une personne avec qui ça risquait d'être vraiment très conflictuel, en fait, c'est être en moi, vraiment créer un espace extrêmement paisible. Euh, et soudain, en fait, les mots viennent beaucoup plus clairement, beaucoup plus posément. Peut-être c'est effectivement d'avoir fait un petit papier pour noter les trucs. C'est aussi peut-être parfois signer une procuration pour ne pas être présente physiquement avec cette personne, sinon ça risque d'être trop conflictuel. Enfin, il y a des tas de choses, il y a des tas de solutions. Et le faire va venir après, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est le faire se fera. J'aime beaucoup, là. Euh, et puis c'est aussi ne faites pas votre vie, vivez-la. Un peu comme tout ce qui se passe au niveau du tourisme. Ah oui, ben moi j'ai fait, je sais pas, les grottes de l'Ardèche, j'ai fait Bali, j'ai fait euh, l'Everest. Non, j'ai vécu, je vis, qu'est-ce que je vis? Est-ce que tu as fait ton deuil? Non, je ne fais pas mon deuil, je le vis. Donc c'est être dans la vie, vivre. Et pour vivre, au départ, c'est quoi? C'est être. Et quand on vit, quand on est, ouais, il y a le faire qui vient. Alors, essayons que ce soit pas l'enfer qui vienne. Mais soyons beaucoup plus dans cet espace d'être. Et dans l'espace d'être euh, que tu peux créer avec de la joie, avec de la paix, mais en fait, tu traverses tout. Tu traverses tout et je dirais ta joie, ta paix devient imperturbable. Tu peux être au milieu d'un quai-de-gare, au milieu de toute l'agitation humaine, au milieu de des déferlements de haine. Et, et cette joie, cette paix, elle vient pas comme un bouclier, elle vient plutôt comme je sais pas, quelque chose qui peut être transpercé de toutes parts sans défaillir finalement. Il n'y a pas de prise dessus. Donc c'est ce que je vous souhaite.
Je vous souhaite de créer cet espace d'être. Et pour le créer, ben voilà, il y a les questions que je vous ai proposées pendant cette vidéo. Il y a le livre L'Envolée, il y a le cahier des questions. Et si vous avez envie, être et avoir, être et faire, oui, il y avait eu des très beaux petits documentaires là-dessus aussi sur être et avoir, être et faire. Et donc c'est vraiment se rappeler ces questions. En fait, qu'est-ce que je peux être ici? Qu'est-ce que je peux choisir? Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que oui, nous sommes humains et il y a aussi ces actions-là. Et c'est quelque part, c'est pas non plus privilégier l'être au détriment du faire, c'est quelque part que ce soit simultané, que ce soit conjugué, que ce soit ensemble, euh, sans séparation. Et que le faire ne prédomine pas, que l'être ne nous oublie pas de faire non plus, voilà, ne nous fasse pas partir tellement dans les airs que l'on oublie d'être dans la matière. Donc c'est tout se conjugue mais quand même la déclinaison commence par qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux être? Pardon, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux faire ici? Et, euh, et créer un autre espace d'être, et créer une autre vibration qui va permettre des actions, qui vont créer autre chose, qui va permettre d'autres paroles. Je peux être en colère et avoir des paroles de colère à prononcer, simplement si je les propose, si je les profère à partir d'un espace où je suis complètement, on va dire, emportée par la colère, je suis complètement prise par la colère, je suis prise dans l'émotion, ça risque d'être très violent et très mal reçu. Par contre, si j'ai effectivement des paroles de colère à prononcer, mais qu'avant j'ai apaisé mon être et que je suis capable de regarder la colère, voilà, moi je suis là, apaisée, sereine, je suis sûre de ce que j'ai à dire et je vois, il y a la colère, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Je ne vais pas du tout prononcer les mêmes paroles. Je ne vais pas les prononcer de la même manière et elles vont pas être reçues non plus de la même manière. Après, bon, ça c'est une autre histoire comment l'autre soit. Oui, faire à partir de l'être. Donc c'est important de cultiver les deux et sans omettre l'un ni l'autre. Donc, pour être cela, si ça vous intéresse, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, je vous conseille la lecture de l'envolée. Je vous conseille aussi énormément ce petit guide pratique là, qui est le cahier des questions. Il va y avoir encore tellement de jours. Et pour les séances individuelles, en fait, il faut que vous me contactez en MP. Je vous enverrai un petit questionnaire et puis on verra ce qui est possible pour vous. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de me dire, bah voilà, si ça a changé quelque chose pour vous, de mettre en pratique en fait ce que je vous propose et puis de revenir vers moi en partageant. Puis si vous avez d'autres idées, envies de thèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt.